Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je tenais à remercier toutes les personnes, en tout cas bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne et toutes les personnes qui commentent et qui likent les vidéos. En tout cas merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà. Allez, en tout cas pour vous les Sagittaires, du 1er au 15 février 2023. Hop. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est important. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apportera peut-être davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. 1er au 15 février pour les Sagittaires. Et vous avez tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous tes possibles. Bon, il y a un besoin de remettre un peu plus de douceur dans les rapports aux autres peut-être, ou dans votre façon de voir les choses, ou dans vos pensées. La tolérance, c'est être capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, mais surtout dans l'acceptation que l'autre est tel qu'il est et qu'on ne peut pas changer les autres, ou qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc à un moment donné, il va falloir aussi composer avec tout ça, mais plus vous allez être dans la tolérance, plus vous allez être dans la bienveillance, plus vous allez être aussi dans ce lâcher prise finalement sur ce qui vous frustre un peu, sur ce qui vous agace, et bien au plus ça se passera bien. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire ici au travers de ce message. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, cette carte-là, elle vous parle d'une situation où effectivement, vous avez du mal. Vous avez du mal à partir, vous avez du mal à franchir une étape. Vous avez du mal à vous lancer. Vous avez du mal à oser dire des choses ou faire des choses. Il y a quelque chose qui vous empêche ou bloque un petit peu dans l'envie de faire. Voilà. Donc il y a une certaine frustration. Voilà. Donc la tolérance, c'est aussi être tolérant envers soi-même. Ne vous blâmez pas si vous avez loupé une occasion parce que vous n'avez pas osé saisir cette opportunité, cette occasion-là. Là, il y a l'idée de rester un petit peu dans sa zone de confort, mais finalement, le sentiment d'avoir loupé quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, alors il y a une certaine forme de frustration. On voit bien que vous avez du mal à garder votre patience et votre calme. Là, on vous dit non, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans la frustration, ne soyez pas dans la colère. Il y a un besoin de vous apporter plus de douceur et de tolérance, de ne pas vous s'en vouloir, voilà, tout simplement. Et puis pareil pour les autres. Si vous êtes impatient, si vous avez du mal, parce que là, vous vous sentez bloqué, alors c'est vrai qu'on peut être dans une période où il peut y avoir des grèves, je pense, enfin là, je tourne la vidéo, on est le 27 janvier, mais... le mois de février s'annonce quand même particulièrement compliqué par rapport au déplacement, donc ça peut être en lien aussi avec ça. Peut-être que vous avez prévu de voyager, vous avez prévu quelque chose, et là, boum, c'est bloqué. Donc là, il peut y avoir de la colère, de l'impatience, de la frustration, et là, on vous dit, allez, calme. On essaie de faire preuve de tolérance, on essaie de comprendre si que les choses se font pas, c'est que ça devait peut-être pas se faire aussi, et que voilà, il n'y a pas de... tout va bien, en fait, voilà, on vous dit juste tout va bien, voilà, ne cédez pas à la colère et à la panique à ce moment-là. Il y a quelque chose qui, c'est un peu dans les énergies actuelles, où c'est très dans la colère, dans la confrontation, et en même temps on a un peu de mal à garder son calme, donc dites-vous que si vous êtes comme ça, il y a beaucoup de gens qui le sont aussi, dans l'impatience, dans l'impulsivité, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention. Il peut y avoir beaucoup de conflits, il peut y avoir beaucoup de... C'est une saison explosive un petit peu, donc il va falloir faire attention à ses émotions et surtout à ce qu'on peut... Parce que souvent quand on est en colère, c'est parce qu'il y a un effet miroir, c'est parce qu'il y a quelque chose à traiter sur soi-même. Et on se fait beaucoup de mal quand on nourrit une colère, quand on nourrit quelque chose comme ça. Donc là, il y a un besoin de s'apporter de la douceur. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les Sagittaires, pour la période du 1er au 15 février.
Oui, bah oui, c'est ça, agitation intérieure. Les émotions sont à son paroxysme, hein. Donc il peut y avoir des très belles émotions et puis 2 minutes après, vous pouvez être très très en colère et très frustré et peut-être même très, très angoissé. Bon, l'agitation intérieure, c'est compliqué. Bon, on vous dit qu'il y a moyen effectivement d'apaiser tout ça. Guérison émotionnelle. Il va falloir souffler. Il va falloir trouver des moments de calme pour pouvoir vous apaiser l'esprit, le corps aussi, la tension hein, intérieure, hein, je le sens, où il va falloir trouver voilà, un besoin d'équilibrer un petit peu tout ça. Ok. On va regarder. Alors, avec la sagesse de l'oracle pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire, du 1er au 15 février. Oui, approcher du gouffre. Alors, approcher du gouffre, ça peut être aussi, vous avez prévu quelque chose, vous savez qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Voilà. La date approche, l'échéance approche, hein, c'est approcher du gouffre. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore sauté le pas, mais vous allez bientôt le faire. Voilà. Mais cette date qui approche ou ce moment qui approche où vous allez sauter le pas, ça génère chez vous beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de panique, peut-être même pour certains et certaines, parce que vous avez un petit peu cette sensation de « Ok, j'ai des choses à faire, il faut que je me lance, il faut que j'y aille, mais c'est pas maintenant. » C'est pas maintenant. Donc voilà, il y a de l'impatience, il y a de la difficulté à contenir un petit peu aussi ce stress-là durant cette période. C'est pour ça qu'on vous invite à trouver des moments ou des techniques ou peut-être des activités hein, qui vont vous permettre de souffler un petit peu, de relâcher la pression. Oui, on vous parle de votre capacité d'adaptation avec la carte de la flexibilité ici. Hein. Donc on vous dit soyez flexible, soyez tolérant, soyez ouvert d'esprit parce que oui, il y a des choses qui peuvent être différentes de ce que vous aviez imaginé ou de ce que vous avez planifié, mais c'est pas grave. Voilà, le bon moment arrive toujours quand ça doit se faire et c'est comme ça. Ayez confiance en la vie et puis en vos capacités d'adaptation. C'est ça qui va vous aider en fait hein, durant cette période-là, c'est de faire preuve de souplesse. Soyez souple avec vous-même et avec les autres et avec la situation dans l'ensemble et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Mais bon, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des complications. Hein, bon. C'est la vie aussi qui veut ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant la période du 1er au 15 février pour vous les Sagittaires. Et le partage. Alors, le partage avec le chiffre 11 nous parle d'équilibre, de justice ou en tout cas de justesse dans ce que vous souhaitez partager, dans ce que vous souhaitez faire, dire, obtenir peut-être, pourquoi pas, dans vos énergies, hein, dans vos ambitions, dans ce que vous avez en tête. Et là, on a la sensibilité, bah oui, on voit bien. Les émotions sont un peu exacerbées, donc il peut y avoir de l'hypersensibilité. Donc attention, voilà, simplement... Prenez le temps de souffler dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte, une émotion, hein, que ce soit une peur, un stress ou peut-être une colère. Hein, voilà. Essayez de souffler. Le calme intérieur, c'est important. La gestion du stress, c'est très important. Allez, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour les Sagittaires. Alors, on a le 10 de Pentacle qui parle de notion de responsabilité, la famille, le foyer, le patrimoine, il y a quelque chose en lien avec la sécurité peut-être matérielle, financière, la sécurité peut-être de l'entourage. Bon, il y a un besoin, alors peut-être que pour certains c'est parce que vous êtes en train de traiter aussi un héritage, hein, voilà tout simplement, et que là on est dans la notion de partage, hein, voilà, donc c'est très remuant hein, émotionnellement. C'est des périodes qui sont très sensibles, ok. Ça peut être aussi concernant votre propre foyer, votre propre patrimoine, ça peut être ce que vous voulez laisser à vos enfants, par exemple. Il y a vraiment cette notion d'être un peu là-dessus, sur ces choses-là. Bon, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui vous invite à oser, qui vous invite à prendre les devants, peut-être à oser sortir de vos habitudes, oser sortir de votre zone de confort, oser faire quelque chose. C'est la prise d'initiative aussi, le roi de bâton. Il prend des initiatives parce qu'il sait qu'il a les compétences pour le faire, il a confiance en lui, en tout cas
Le roi de bâton, c'est aussi le leader. Bon, là, il n'est pas très représenté là-dessus comme tel, mais c'est le leader, c'est la personne qui est capable de décider. Il est écouté, il est suivi même parfois. Donc là, peut-être qu'il y a besoin de quelque chose à régler par rapport à une notion d'équité. Un équilibre à remettre, en tout cas, vous souhaitez mettre peut-être plus d'ordre dans les affaires familiales, par exemple, ou dans quelque chose en lien avec le quotidien peut-être aussi, mais en lien avec la sécurité matérielle financière. Vous voyez comment ça résonne, hein. Mais il faut oser dire ou oser faire. Alors, la 7 de coupe, ah bah oui, voilà, c'est ça qui vous perturbe un petit peu. C'est cette énergie de la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est oui, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de sécuriser tout ce qui a besoin d'être sécurisé dans le respect des règles, mais je ne sais pas trop comment. Voilà. Vous savez pas trop comment. Donc l'envie, oui, c'est sûr, mais comment je vais faire? La 7 de coupe, c'est il y a plusieurs occasions, plusieurs opportunités, et du coup je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas laquelle choisir, je ne sais pas. Voilà. Il y a un peu comme un brouillard mental, et vous vous dites, bon bah là, c'est pas clair, je sais pas trop comment faire. Donc c'est pour ça que il y a une envie de passer à l'action, il y a une envie de faire les choses, mais en même temps, vous savez pas trop comment faire. C'est peut-être pas le bon moment non plus. Donc il y a une agitation intérieure, vous êtes un petit peu j'y vais pas, je sais pas. Ok. Oui, d'accord. Et vous avez l'énergie de la 8 de coupe. Et l'énergie de la 8 de coupe, c'est pas forcément évident. La 8 de coupe, c'est quand on prend du recul sur quelque chose, c'est quand on a suffisamment vécu, compris, analysé peut-être une situation, je sais pas. Mais en tout cas, on a compris qu'on devait lâcher quelque chose. On devait laisser quelque chose derrière soi. Mais on laisse quelque chose derrière soi volontairement parce qu'on sait que ce qu'il y a par la suite sera beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup mieux. Il y a une notion un peu de sacrifice, mais un sacrifice voulu, quelque part. Un sacrifice, voilà. C'est-à-dire que dans cette situation-là, où vous cherchez désespérément des réponses, enfin surtout des solutions, voilà, vous cherchez ce que vous voulez vraiment faire, et bien là, il y a vraiment une notion de oui, bah d'abord il va falloir que j'identifie ce que je dois laisser derrière moi. Voilà. Donc il y a un besoin de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, de mieux. Donc oui, il y a une certaine forme d'impatience parce que vous voulez du renouveau, vous voulez peut-être effectivement vous lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, mais il va falloir aussi composer avec les responsabilités, les choses qu'il faut régler d'abord. Je pense qu'il y a des choses à régler d'abord pour pouvoir avancer vers quelque chose d'autre. Alors, le page de coupe. Le page de coupe vous parle effectivement d'un nouveau rêve, d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait rêver en fait, qui vous attire, voilà. Et on voit bien ce 8 de coupe qui laisse derrière lui peut-être des responsabilités ou une façon d'être, une façon de faire. Voilà. Il y a une envie de se tourner vers autre chose. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins là et que vous dites, ok, j'ai compris ce que je ne voulais plus, maintenant est-ce que je vais oser vraiment laisser ça derrière moi pour sortir justement de ma zone de confort? Est-ce que je vais oser le faire? Et si j'ose le faire, quand je vais le faire? Voilà, en gros, vous êtes encore dans cette réflexion-là. Donc durant cette période, vous allez ressentir effectivement des doutes intérieurs, ça va être compliqué un petit peu sur le plan émotionnel, mais ça va vous permettre aussi de bien identifier ce qui doit être laissé derrière vous pour pouvoir avancer. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc les Sagittaires... Ah, ben voilà, c'est toujours là pareil, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez le partage équitable. Donc la famille, alors peut-être que pour certains vous êtes en pleine séparation et du coup ça demande beaucoup ça demande du jonglage, du sacrifice, ça vous demande effectivement de faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit et c'est pas toujours évident. On voit bien que le foyer, la famille, tout ce qui est en rapport avec tout ça, c'est en train d'être mis en œuvre. Peut-être que pour certains il s'agit bien d'un héritage aussi. Bref, il y a un besoin que les choses soient plus justes pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Mais pour ça, il faut oser aussi peut-être dire les choses ou faire ce que vous voulez dans une situation. Alors, on a quand même de la coopération avec la 3 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de ne pas être seul dans l'équation et de savoir être capable aussi de pouvoir
construire, ou peut-être que vous avez construit quelque chose avec d'autres personnes autour de vous. Hein. En tout cas, il y a du partage. Il y a une envie de partager quelque chose. Il y a une envie d'être dans la bienveillance, dans quelque chose comme ça. La 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est une énergie de prendre le temps. Les choses ne se font pas en 2 minutes. En gros, c'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Et c'est ça qui est peut-être un peu difficile. Vous avez peut-être aussi des difficultés à accepter parce que vous, ce que vous voulez, c'est vous lancer dans autre chose. Vous voulez quitter une situation, mais vous voulez que cette situation se règle d'abord le plus vite possible. Or là, on voit bien que c'est lent. La 7 de Pentacle, c'est il va falloir prendre sur vous, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve de tolérance, il va falloir faire preuve de confiance aussi. Hein, pour l'avenir, pour pouvoir coopérer, collaborer peut-être avec des personnes autour de vous, donc la famille, des proches, hein, pour trouver cette équité. Peut-être qu'il va falloir aussi négocier, discuter. Le partage équitable, c'est aussi, bon bah moi, je sais pas moi, vous êtes en plein héritage, vous avez des frères et sœurs, il va falloir se mettre d'accord. Ça demande pas mal de discussions, mais pour ça, il va falloir avoir confiance en soi, il va falloir avoir confiance aux autres, et parler à cœur ouvert, et de dire, bah oui, mais moi, finalement, ça me convient pas, aujourd'hui, voilà, je suis plus tournée vers autre chose, ou alors, voilà, ce partage-là ne me convient plus, ou ne me convient pas aujourd'hui, j'ai besoin d'en rediscuter, ou j'ai besoin de prendre le temps de la réflexion, bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler là. Il y a un besoin de prendre le temps, mais surtout d'avoir confiance en ce temps qui vous est offert, parce que j'ai l'impression que vous voulez forcer les choses. Et d'ailleurs, avec ce chevalier de bâton, attention à ne pas forcer les choses. Le chevalier de bâton, bon, ici on le voit pas trop, mais souvent il est représenté avec un volcan. Il est un peu explosif parce qu'il a envie, effectivement, que les choses soient rapides dans les événements, mais aussi c'est une volonté de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. Or là, les pentacles, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande du temps, voilà, à construire, à bâtir, ça demande du temps. Oui. Et puis la lune, la lune, c'est les émotions. La lune, c'est les ressentis, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'inconscient aussi. Ça peut être une part d'inconnu aussi, pourquoi pas, hein, la zone d'ombre. Donc là, bon, c'est pas forcément évident parce que du coup, il y a des incertitudes qui sont là, mais bah voilà. On vous dit ici que si vous vous sentez ralenti dans vos projets durant cette période-là, c'est parce que vous avez besoin de guérir quelque chose. Vous avez besoin d'identifier ce qui remonte chez vous comme émotion pour traiter tout ça. Voilà. Donc, c'est en lien avec la famille, l'héritage familial, ça peut être aussi les valeurs familiales, ça peut être les choses qu'on vous a transmises dans votre jeunesse, dans votre voilà, les souvenirs, les traumatismes, enfin tout, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel en fait. Voilà. Donc c'est pour ça en fait. Et vous êtes plutôt dans l'énergie du char là, qui veut à tout prix trouver des solutions, que ce soit rapide, et on avance, et on tourne la page. Mais non, ça demande du temps. Donc peut-être que pour certains, vous êtes sur le travail du deuil aussi. Et c'est vrai que parfois, le deuil, on aimerait que ça se passe vite, que les choses soient vite réglées, mais en fait, on vous dit que non, c'est étape par étape, comme ce 7 de pentacles. Vous voyez, il peaufine ces pentacles ici, il prend le temps que tout soit bien mis en place, que tout soit bien parfait. Parce que si vous sautez des étapes, ben, le deuil ne sera jamais fait. Le deuil a besoin, si c'est le cas, hein, mais en tout cas sur une guérison émotionnelle, il y a besoin d'étapes à franchir, c'est comme ça, voilà. Donc prenez le temps, effectivement, d'analyser tout ça, prenez le temps, effectivement, de retrouver cette notion d'équilibre, de paix, de calme intérieur, prenez le temps d'accueillir vos émotions et de vous préparer au mieux pour la suite, voilà. C'est pas maintenant. Visiblement, c'est pas maintenant. Peut-être que vous aurez voulu que ce soit maintenant, de changer, de tourner, ou en tout cas de partir, de quitter une situation, mais là, on vous dit non. Il y a encore besoin de traiter des choses. Bon. Ok. Alors, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les sagittaires, durant la période du 1er au 15 février. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'assise de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui s'approche, mais on vous dit c'est bientôt là. C'est pas encore là, mais c'est bientôt là. Donc
On se calme, on garde confiance, tout va bien. On vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon, donc voilà. On retrouve aussi cette notion de confiance, d'espoir, que tout va bien se passer. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.